De son côté, le secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, Guy Edmond Luemba, représentant le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a patronné ce jour la cérémonie d'inauguration du mur de clôture de l'école primaire de Nanga, dont le 6e arrondissement Goyo de Pointe-Noire, avec l'appui de l'opérateur pétrolier Chevron. Chris Lopongi, Franck Nzibikia pour le reportage. Les enfants, malema. Offrir aux enfants de Nanga, dans le 6e arrondissement Ngoyo de Pointe-Noire, un cadre propice à l'éveil intellectuel, mais surtout à l'apprentissage en toute sécurité, est là tout le sens de la mobilisation de Chevron aujourd'hui par la construction de ce mur de clôture inauguré ce 3 juin 2022 par le secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, Guy Edmond Luemba. Il faut remonter à 2010 pour cerner l'attachement de Chevron à Nanga sur les infrastructures et programmes scolaires. Notre attachement à Nanga est né d'une réflexion approfondie sur les infrastructures et les programmes scolaires dès fin 2010, lorsqu'au hasard d'une activité sportive, mes collègues et moi nous sommes retrouvés à traverser la cour de l'école. Un seul bâtiment exsangue se trouvait au milieu de ce qui fut autrefois un large et vaste espace presque vide, mais occupé de plusieurs centaines d'enfants. S'en est suivi l'investissement conséquent que vous avez autour de vous. 2014, construction d'un premier bâtiment comprenant salle de classe équipée, un bloc administratif et une bibliothèque également équipée de mobilier et de livres. Cette même année, nous avons initié le comité de gestion de l'école afin de permettre au corps enseignant et aux parents d'élèves, mais aussi aux partenaires que nous sommes, de créer un environnement de dialogue permettant d'améliorer la gestion de l'école. 2018, construction d'un deuxième bâtiment comprenant des salles de classe, elles aussi équipées. 2020, construction d'un forage d'eau alimenté en énergie solaire afin d'assurer une plus grande sécurité sanitaire. 2021, construction d'un troisième bâtiment, lui aussi équipé en mobilier. Et nous voici réunis aujourd'hui, après avoir honoré l'engagement fait au pouvoir public de sécuriser ces acquis construits en protégeant le site. Des réalisations qui ne pourront que délier la langue du premier citoyen d'Ongoyo. De l'existence du troisième bâtiment à la mise en service du forage d'eau en passant par la construction de ce joyeux mur de clôture, l'école de Nanga s'est réellement métamorphosée. Elle inspire à présent la sécurité aux apprenants et la quiétude au corps enseignant. Saluer les efforts de Chevron dans la concrétisation de ses engagements, Guy Edmond Luemba l'a aussi fait. Mais le patron de l'administration de la commune de Pointe-Noire a tout de même formulé une autre demande. Je voudrais publiquement vous demander de trouver, je ne sais comment, d'autres moyens pour nous construire un bâtiment pour le lycée dans ces lieux. Parce que cette école est l'unique dans la zone, à cheval entre deux arrondissements. L'arrondissement 3, Tchétché, et l'arrondissement 6, Ngoyo. Le lycée le plus proche se trouve en Paka, vers le fond de Tchétché. Il est difficile aujourd'hui que les enfants partent des confins de ces deux arrondissements pour aller poursuivre la deuxième partie de leur formation secondaire en Paka ou à Victor Augagneur. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, disait Albert Camus. La société Chevron l'a encore démontré ce jour.